Leçon 8. Ce que Paul a dit sur la prière. Deuxième partie. Écriture 1 Timothée 2, versets 1, 2 et 8. Chapitre 4, versets 1 à 5. Vérité fondamentale. Quand, par obéissance à Dieu, nous nous abandonnons à lui, nos prières touchent le ciel. Dans ses écrits adressés aux jeunes serviteurs de Dieu, Timothée, Paul fit plusieurs recommandations au sujet de la prière. À l'époque, Timothée était pasteur d'une église néo-testamentaire. Priez pour les chefs de gouvernement. 1 Timothée 2, versets 1 et 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Trop souvent, nous nous mettons en premier dans nos prières. À vrai dire, nous nous limitons à prier pour nous-mêmes, pour notre vie et pour nos besoins personnels. Toutefois, Paul enseigne à Timothée, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Puis, il précise, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. À l'époque, il y avait des rois qui gouvernaient comme nos présidents ou nos chefs de gouvernement actuels. Pourquoi Paul a-t-il dit qu'il fallait prier pour ceux qui détiennent l'autorité? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Ce qui arrive à la nation dans laquelle nous vivons affecte chacun de nous. Dieu s'intéresse à nous. Peu importe si nos dirigeants sont chrétiens ou non, Dieu fera certaines choses à travers eux pour notre bien. Il s'agit d'intercéder quand nous faisons le genre de prière mentionné dans ce verset. Lorsqu'Abraham intercéda pour Sodome et Gomorrhe, Dieu descendit pour lui parler avant de détruire ces cités iniques. Abraham implora Dieu de ne pas détruire ces villes si 10 justes pouvaient y être trouvés, et Dieu répondit: Je ne les détruirai pas à cause de ces 10 justes. Genèse 18, verset 32. Puisqu'il y a plus de 10 justes dans notre pays, nous n'avons rien à craindre. Pourtant, nous devons intercéder pour notre pays et pour nos dirigeants. Dieu fera certaines choses, simplement parce que nous les lui aurons demandées. Priez, les mains tendues vers le ciel. 1 Timothée 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. N'importe qui sera d'accord avec la première partie de l'exhortation de Paul à prier en tout lieu. Cependant, Paul ajoute d'autres instructions explicites sur la prière, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Nous devons encourager tous les croyants à prier sans douter. Jésus déclara: Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit va arriver, il le verra s'accomplir. Marc 11, 23. Nous comprenons également la nécessité de prier sans colère. Si nous encourageons les croyants à suivre 2 de ces 3 directives de Paul, dans ce verset, nous devons également respecter sa 3e exhortation, en élevant des mains pures. Ceux qui, parmi nous, viennent d'une autre confession peuvent trouver difficile, au début, de lever les mains en priant. Je me souviens de l'époque où je commençais à fréquenter des chrétiens qui avaient cette habitude. Pour moi, ce fut la chose la plus difficile à faire. On pourrait demander: étiez-vous obligé de le faire? Non, mais si on obéit à une partie du verset, pourquoi négliger le reste? Pourquoi ne pas prier à la manière du Nouveau Testament? Puisque les écrits de Paul aux églises furent inspirés par le Saint-Esprit, je suis obligé d'y obéir. Si une partie est inspirée de Dieu, tout est inspiré, et nous devons y prêter attention. La prière qui sanctifie. 1 Timothée 4, versets 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressément que
dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Dans ce passage, Paul ne fait pas allusion aux pécheurs ni au monde païen. Il parle des croyants qui abandonnent la foi. Le verset 1 dit « Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Au verset 3, il fait allusion à certaines doctrines de démons selon lesquelles les gens prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments. La plupart d'entre nous ont rencontré des gens qui ont été entraînés dans l'erreur par de tels enseignements erronés. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, Paul déclare au sujet des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Le diable utilise tous les moyens pour détourner les gens de Dieu. J'ai connu autrefois un serviteur de Dieu qui brûlait du désir de servir le Seigneur et qui avait un ministère remarquable pour atteindre les âmes perdues. Il sauvait plus d'âmes par hasard que la plupart d'entre nous n'en sauvent à dessein. Un jour, il se mit à enseigner aux gens ce qu'il leur fallait manger et ne pas manger. Il prêchait sur les lois diététiques de l'Ancien Testament et passait tout son temps à s'efforcer de guider leur alimentation. Si quelqu'un a été sauvé par cet enseignement, je n'en ai pas connaissance. Le diable a tout simplement sapé son ministère pour atteindre les âmes perdues. On m'a demandé, mais mangez-vous du porc ? Bien sûr, j'en mange. Je le sanctifie par la parole de Dieu et par la prière, selon l'enseignement de Paul. Vous pourriez manger de la moufette si vous vouliez, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Verset 4. Nous pouvons régler notre alimentation à notre goût, pourvu que nous la prenions avec action de grâce et qu'elle soit sanctifiée par la prière. Alors, rien de ce que nous mangerons ne nous nuira. Rien de ce que je mange ne me fait mal, parce que je le sanctifie. J'ai entendu tant de gens me dire qu'ils étaient incapables de supporter ceci ou cela. Mais aucun aliment ne vous fera de mal si vous le sanctifiez selon l'enseignement de Paul. Nous devons nous méfier de certains groupes dans nos églises qui sont tombés dans ces erreurs parce que Paul dit qu'ils se sont attachés à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Texte à apprendre par cœur. Je veux que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. 1 Timothée 2, 8. Merci de vous abonner et de partager avec votre entourage le chapitre de ce livre sur la prière.